L'artichaut est un légume fleur étonnant, tant d'un point de vue nutritionnel que pour son goût reconnaissable. En cuisine, ses saveurs à la fois douces et amères permettant la réalisation de recettes multiples, aussi saines que raffinées. Caractéristiques de l'artichaut. Source de fibres dites prébiotiques, riche en antioxydants, saveur amère et sucrée, contribue à réguler le taux de cholestérol, stimule le foie et la vésicule biliaire. Sa valeur nutritionnelle et calorique pour un artichaut moyen, bouilli, égoutté de 120 grammes. Calories 64, protéines 3,5 grammes, glucides 14,3 grammes, lipides 0,4 grammes, fibres alimentaires 4,7 grammes, pouvoir en antioxydants très élevé. La chair de l'artichaut renferme un véritable cocktail de vitamines et de minéraux, ce qui lui confère un profil unique. Parmi ces micronutriments essentiels, nous pouvons citer le cuivre, une excellente source, est une bonne source pour la vitamine B9, est une bonne source de vitamine K pour la femme et une source pour l'homme, est une bonne source de fer pour l'homme et une source pour la femme, une bonne source de magnésium, une bonne source de manganèse pour la femme et une source pour l'homme, est une source de vitamine B1, B2, B3, B5, B6. Il est une source de vitamine C, de calcium, de phosphore, de potassium et de zinc. L'artichaut est apprécié tant pour ses feuilles que pour son cœur au goût raffiné. Source élevée de fibres et de nombreuses vitamines. Il possède un fort pouvoir antioxydant qui procurerait de nombreux bénéfices pour la santé. Artichaut et taux de cholestérol. Certaines données indiquent que la consommation d'extrait de feuilles d'artichaut pourrait être bénéfique dans le traitement de l'hypercholestérolémie, en diminuant les taux sanguins de cholestérol. Cependant, d'autres études seront nécessaires afin de s'assurer de l'innocuité des extraits de feuilles d'artichaut, et avant de pouvoir recommander leur consommation pour traiter l'hypercholestérolémie. Un effet préventif sur les maladies chroniques. Plusieurs études épidémiologiques ont démontré qu'une consommation élevée de légumes et de fruits diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. La présence d'antioxydants dans les légumes et les fruits pourrait jouer un rôle dans cette protection. Richesse en antioxydants. Les parties comestibles de l'artichaut renferment une grande variété d'antioxydants, tels que certains composés phénoliques, acides chlorogéniques, narirutine, apigénine 7, rutinoside, cynarine et des anthocyanines, cyanidine, pionidine, delphinidine. La silimarine, un autre antioxydant de l'artichaut, pourrait contribuer à la prévention et potentiellement au traitement spécifique du cancer. Une étude chez l'animal a démontré que l'ingestion d'une purée d'artichaut permettait
d'inhiber la toxicité d'un composé chimique qui cause des dommages génétiques. Cet effet pourrait être attribué à l'ensemble des contenus antioxydants de l'artichaut. Jusqu'à maintenant, la recherche a surtout porté sur les effets des antioxydants, provenant d'extraits médicinaux de feuilles d'artichaut, et moins sur l'artichaut consommé comme légume. L'inuline, un sucre prébiotique. L'artichaut renferme de l'inuline, un sucre non digestible de la famille des fructanes. L'inuline est qualifiée de prébiotique, c'est-à-dire n'est pas digérée ni absorbée par l'intestin grêle, mais fermentée par la flore bactérienne du côlon. Les bactéries bénéfiques de l'intestin, par exemple les bifidobactéries, peuvent utiliser l'inuline pour se développer et jouer plus efficacement leur rôle sur la santé intestinale et le système immunitaire. Ces bactéries contribuent en outre à la synthèse ou l'absorption de plusieurs nutriments. De plus, des études tendent à démontrer un effet bénéfique de l'inuline sur la régulation des lipides sanguins. En particulier auprès d'individus hyperlipidémiques, d'autres travaux indiquent que l'inuline pouvait jouer un rôle dans le contrôle de la glycémie. Cependant, davantage de recherches seront nécessaires puisque certaines données ont montré des résultats contradictoires. Enfin, des études ont révélé que l'inuline jouerait un rôle dans la diminution des risques de cancer au côlon, du côlon chez l'humain. Et d'autres études chez l'animal avancent que l'inuline pourrait avoir un effet protecteur contre le cancer du sein et de l'intestin. Une excellente source de fibres. L'artichaut constitue une source élevée de fibres alimentaires, avec 4,7 grammes pour un artichaut de taille moyenne. Il représente respectivement 12% et 19% des apports quotidiens recommandés en fibres pour les hommes et les femmes de 19 ans à 50 ans. L'artichaut renferme deux types de fibres. Dans son cœur, on retrouve 18% de fibres insolubles et 27% de fibres solubles, tandis qu'on attribue aux fibres insolubles la capacité de prévenir la constipation. Les fibres solubles peuvent contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires et au contrôle de diabète de type 2. De plus, une alimentation riche en fibres variées est associée à un plus faible risque de cancer du côlon et peut aider à contrôler l'appétit en apportant plus rapidement un sentiment de satiété. Qu'est-ce qu'ils ont dit les nutritionnistes? Avec moins de 70 calories pour 100 grammes, l'artichaut fait partie des aliments à la fois rassasiants et à faible densité énergétique. Pour un repas sain et digeste, on recommande de le cuire à l'eau ou à la vapeur et de l'accompagner d'une sauce légère, au yaourt et aux herbes. En revanche, l'artichaut frit est beaucoup plus riche en calories et moins digeste, à consommer avec modération. Comment bien choisir l'artichaut? Avec ses allures de fleurs, l'artichaut est un légume raffiné et recherché. En effet, en plus d'être particulièrement esthétique, il possède un goût caractéristique à la fois légèrement amer et sucré. En bassin méditerranéen, on le trouve sur les étals, au printemps et au début de l'été, période idéale pour le savourer et le sublimer en cuisine. Sa carte d'identité,
Sa famille Astéracées, synonyme composé. Origine bassin méditerranéen. Saison printemps. Couleur verte ou violette. Saveur légèrement amère et sucrée. Bien choisir l'artichaut. Les feuilles ou bractées de l'artichaut devraient être d'un vert tendre à moins qu'il s'agisse de l'artichaut violet. Bien serrées les unes contre les autres et cassantes sous les doigts. Si les bractées sont ouvertes, c'est signe que l'artichaut est trop mûr, qu'il est dur et que son foin à l'intérieur sera trop abondant. Il ne devrait pas y avoir de taches noires à la pointe ou à leur base. Indice d'un manque de fraîcheur. La pomme doit être ferme et lourde. Les artichauts nouveaux, on trouve à l'occasion de petits artichauts, dits bébés artichauts ou artichauts nouveaux, qui se consomment crus avec leur queue. Bien conserver les artichauts. Au réfrigérateur, quelques jours dans un sac de plastique. Pour le conserver plus longtemps, pulvérisez quelques gouttes d'eau avant de le mettre dans le sac que vous fermerez hermétiquement, afin de le garder humide. Ou s'il possède sa queue, placez-le dans un récipient partiellement rempli d'eau et conservez au réfrigérateur. Ne le lavez qu'au moment de le cuisiner. Et pour congélation, effeuillez les artichauts. Enlevez le foin et blanchissez 3 minutes dans de l'eau bouillante citronnée. Refroidissez-les et les épongez-les avant de les mettre dans un sac à congeler. Comment préparer l'artichaut? Côté cuisine, l'artichaut permet de réaliser une multitude de recettes, des plus simples aux plus sophistiquées, qu'on l'aime tout en simplicité ou intégrée à des recettes plus travaillées. Sa chair douce et goûteuse séduit généralement la plupart des palais. Le plus souvent, l'artichaut cuisiné est savouré juste cuit à l'eau ou à la vapeur et accompagné d'une sauce toute simple. Traditionnellement, on aime l'accompagner d'une mayonnaise maison, d'une vinaigrette traditionnelle ou d'un aioli. Pour une version plus légère et digeste, l'artichaut peut aussi être trempé dans une sauce à base de yaourt, de moutarde et d'herbes fraîches. L'artichaut violet, pour sa part, peut être dégusté cru ou cuit. En version crue, il peut simplement être débarrassé de ses feuilles externes, détaillé en fines lamelles, puis mariné dans un mélange de jus de citron et d'huile d'olive. En salade, en entrée ou en antipasti, il constitue une alternative originale et saine aux légumes plus traditionnels. Les artichauts violets sont également délicieux, juste poêlés à l'huile, arrosés de jus de citron et assaisonnés généreusement d'herbes fraîches. Les cœurs d'artichaut sont sans aucun doute la partie la plus prisée et la plus savoureuse de l'artichaut. Excellent consommé tel quel. Ils le sont aussi lorsqu'ils sont farcis puis gratinés au four. Leur goût doux et sucré se marie à merveille avec le fromage de chèvre, les capres ou encore le poisson. Les cœurs d'artichaut peuvent être achetés frais, en conserve ou surgelés. Ils apporteront beaucoup de goût et d'originalité à une poêlée de légumes printaniers ou à une salade composée.
contre-indication et allergie à l'artichaut. Bien qu'excellent pour la santé, l'artichaut est contre-indiqué dans certains cas bien précis. En effet, l'artichaut fait partie des aliments qui favorisent la production de bile et qui contiennent certains sucres pouvant être mal digérés par les personnes aux intestins sensibles. L'artichaut est contre-indiqué en cas d'obstruction des voies biliaires, cas que l'on nomme médicalement lithiase biliaire. En effet, il a une action dite cholagogue et stimule la production de bile par le foie. En cas de lithiase biliaire, on observe des difficultés d'élimination et de drainage de la bile. La consommation d'artichaut peut donc exacerber ces troubles et aggraver les symptômes qui vont avec. L'artichaut est riche en fibres et en sucre, dit fermentescible, chez certaines personnes aux intestins sensibles, en cas de syndrome de l'intestin irritable particulièrement. L'artichaut peut entraîner des difficultés de digestion. Ces difficultés se traduisent le plus souvent par l'apparition après le repas de ballonnements, diarrhée et douleurs digestives intenses. Un peu d'histoire. Le terme artichaut est apparu dans la langue française en 1530. Il viendrait au lombard anticioco, déformation de l'italien carciofo qui l'aurait emprunté à l'arabe al-harsoufa. L'artichaut est une plante potagère dont on consommait le bourgeon floral ou capitule. Il appartient à la grande famille des astéracées ou composées, qui comprend une multitude d'espèces, dont plusieurs sont utilisées comme aliments ou comme plantes médicinales. Pissenlit, laitue, chicorée, bardane, centaurée, salsifis, scorsonnaire, tanésie, armoise, chardon-marie, achillie, camomille, arnica, etc. Il est originaire du bassin méditerranéen. L'espèce Cinara cardunculus aurait été amenée en Égypte il y a 2000 ans ou 2500 ans, pour se diffuser ensuite vers l'ouest. L'artichaut forme à l'intérieur de cette espèce un sous-groupe qui est inconnu à l'état sauvage. Son ancêtre, le cardon des champs, pousse spontanément dans tout le bassin méditerranéen, de même qu'en divers endroits du globe, où il s'est naturalisé. Le nom latin de cette espèce rappelle sa parenté avec le chardon, dont on a d'ailleurs longtemps consommé les feuilles et les fleurs. Les Grecs et les Romains attribuaient au chardon de nombreuses propriétés médicinales et les tenaient en très haute estime, n'hésitant pas à payer de fortes sommes pour les procurer. L'artichaut, comme tel ne sera mentionné, pour la première fois qu'en 1400 à Naples, on l'a possiblement sélectionné. Depuis l'Italie, il sera introduit en France en 1533 par Catherine de Médicis. Populaire dans ce pays de même qu'en Espagne et dans leurs colonies respectives, il ne suscitera guère d'intérêt chez les Anglais, ni par la suite chez les Américains. Encore aujourd'hui, les seuls États où sa culture a de l'importance sont la Louisiane, fondée par les Français, et la Californie, fondée par les Espagnols. Depuis le XVIe siècle, on connaît deux types d'artichauts. Ils sont classés selon la forme conique ou ronde de leur bouton floral, étant donné naissance à de nombreux sous-groupes connus en Europe sous divers noms régionaux. Gros camus de Bretagne, gros ver de Laon, dit aussi tête de chat, ver de province, épineux ou sarda, maco, blanc et roi, violet de province, de Vénus,
ou de Toscane, poivrade. Cultiver l'artichaut. Jusqu'à tout récemment, il était pratiquement impossible de cultiver l'artichaut sous les climats nordiques du Québec. D'une part, cette plante vivace ne tolère pas les froids que nous connaissons. D'autre part, il fallait la reproduire à partir de boutures prélevées sur les cultures précédentes. Cependant, au cours des dernières décennies, on a mis au point des variétés que l'on peut cultiver à partir de semences, ce qui permet de contourner en partie le problème. Par contre, il faut savoir que l'artichaut exige beaucoup d'espace pour sa pleine croissance et qu'il se prête donc mal aux petits jardins familiaux. En outre, il demande des températures relativement fraîches durant sa période de croissance, les canicules lui étant particulièrement néfastes. Pour cette raison, bien des endroits dans le monde où le climat s'y est prête. On le cultive l'hiver pour le récolter au printemps. Il exige une bonne fertilisation ainsi qu'une abondance d'eau en cas de sécheresse.